Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un test produit. Alors dans cette vidéo on va tester les Glamour pigments que j'ai. Il me semble que je les ai tous. J'en ai 6 différents. Et pour commencer le test, je vais prendre de la pâte de structure blanche. Alors je vais me faire des petits tas. Voilà. Donc je vais commencer par ça. N'importe quelle pâte de structure fera l'affaire. Moi celle-là, vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, je l'apprécie pas trop parce qu'elle est trop liquide. Du coup j'ai dû, c'est marqué haute densité mais pas du tout. Et moi j'ai dû l'épaissir avec de la maïzena. Voilà. Hop, si je vous l'ai pas dit 15 fois, c'est que je vous l'ai pas dit du tout. Alors on va mettre un petit peu de couleur dans chaque petit tas. Alors on va pas en mettre de trop non plus. Donc, ici ce sera le turquoise. Ensuite hop, la sparkling white. C'est un test, hein, je ne l'ai pas encore fait, donc on va vraiment voir ce que ça donne là ensemble. J'en ai utilisé certaines, mais pas toutes. Celle-là, ah mince, j'ai failli la mettre avec l'autre. J'ai failli faire une bourde, vous voyez, je suis pas assez concentrée et j'ai failli tout mettre ensemble. Alors, je ferai attention quand je mélangerai. Donc celle-là, c'est de la silver. Voilà. La ancien pink. Cette fois-ci, on va faire attention. J'ai l'impression que j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est pas très grave. Ensuite, on prend la gold. La gold est vraiment magnifique. Et pour finir, je prends la burnt amber. Là, elle est assez foncée. Et je vais mélanger ça. Voilà, alors le problème avec les pigments, c'est que ça vole de partout. Et voilà, il y en a énormément partout. Moi, je suis pas très douée avec les pigments. Tout du moins avec le côté volatile des pigments. Alors, je vais prendre du papier blanc et du papier noir pour vous montrer ce que ça donne sur les deux. Alors, je prends mon turquoise. Je vais faire comme ça pour que ce soit plus pratique. Après, si vous avez une petite spatule type Maryse, c'est encore mieux. Voilà. Alors, hop. Et je vais l'appliquer ici. Voilà, ça rend bien, c'est une assez jolie couleur. Et là, hop, avec le reste, on va marquer ça comme ça. Alors,
Alors ensuite, on va passer à la couleur Sparkling White. Donc là, comme c'est blanc avec du blanc, je suis pas sûre que ça va rendre vraiment toute la couleur des pigments. Mais on va tester quand même. Alors, hop. Pour le coup, ça ressortira plus sur le noir ici que sur le blanc, mais c'est tout à fait normal pour ce genre de couleur. Je vais utiliser maintenant le silver. Donc avec le bon pinceau, ce sera encore mieux. Alors après, vous pouvez plus ou moins charger en pigment, hein. Moi, j'ai déjà quand même pas mal chargé. Pour certaines couleurs, il faut peut-être charger un peu plus que d'autres. Voilà. Donc la silver, on va la mettre là. Bon, elle est déjà pas mal chargée quand même, hein. Alors, hop. Voilà. Ensuite, on va utiliser la Ancient Pink. Alors là, pour le coup, ça donne du rose, hein. Hop. Je vais retourner ça pour que vous voyez bien. Donc, on va mettre ça là. Donc là, Ancient Pink, ça donne ça. Ensuite, on a la Gold. Alors, la Gold, on va la mettre là. Et j'ai ripé, du coup ça fait très moche, mais bon, le principal c'est qu'on voit la couleur que ça donne. Voilà, la Burnt Umber pour finir. Donc là, celle-là, je vais la mettre ici, et voilà ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont assez jolies. Je vais vous montrer ça de près. Alors le rose, il fait carrément rose, hein, il fait pas vieux rose. Le doré, il est très beau. Le Burnt Umber, il est magnifique. Aussi bien sur du noir que sur du blanc. Je vous retourne ça. Le silver, c'est pareil. Finalement, le Sparkling White, ça se voit quand même pas mal. Même sur le blanc, je trouve que ça rend... ça fait un effet pailleté métallique. Ça fait un effet sympa. Et pour finir, le turquoise est très joli aussi. Maintenant qu'on a fait ça avec la pâte de structure blanche, on va tester ça avec le 3D Gloss Gel. Voilà. Alors, je vous l'avais expliqué, je vous avais fait toute une revue sur ce produit-là, qu'on pouvait l'utiliser avec des pigments, des peintures, etc., etc. Apparemment, ça n'altère pas du tout les couleurs de peinture, tout du moins. On va voir au niveau des pigments ce que ça donne. Donc là, je vais aller nettoyer mes outils et on va faire la même chose avec le 3D Gloss Gel. Alors, je vous ai épargné le mélange, la patouille, tout ça. Donc, j'ai mis le 3D Gloss Gel et j'ai mélangé avec chaque pigment séparément. Alors, je me mets mon petit chiffon et on va recommencer. Alors, je vais essayer de vous mettre à chaque fois la couleur en dessous pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, on va commencer par le turquoise. Donc, je reprends mon petit pinceau. Hop. Et là, je le mets juste en dessous. Donc déjà, on voit que l'effet n'est pas le même.
c'est flagrant, hein. L'effet n'est pas du tout le même avec le 3D Gloss Gel. C'est le côté brillant, je pense, qui fait ça. Alors ensuite, on va faire le Sparkling White. C'est je vais vous dire, c'est tout l'intérêt de faire des tests sur différentes couleurs de papier et avec différentes textures également, différentes pâtes. C'est de voir l'effet que ça rend. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des tests chez vous si vous avez des produits et que vous voulez les utiliser de différentes façons. Voilà, donc là on va prendre le silver, donc l'argenté. Alors je vous ai fait pas mal de tests hein, la semaine dernière et cette semaine, vous verrez, mais après on va repartir sur du après on va partir sur du scrapbooking pur et dur. On va faire un album très bientôt. J'attends juste de recevoir mon papier pour pouvoir le commencer. Voilà, voilà. Alors, en attendant, j'ai appris plein de choses. Et j'espère que je vous en ai appris aussi quelques-unes. Et je pense que oui. Et je pense que moi, personnellement, ça m'a aidé de faire des tests. Donc, j'espère que ça va vous aider de voir cette vidéo. Alors, maintenant, je prends le Ancient Pink. Alors, cette couleur-là, c'était la plus flagrante. C'est celle qui m'a sauté le plus aux yeux. Parce que dans le pot, on dirait plus du... Pas du rose, mais plus du... comment dire, du corail. Et alors, vous allez voir que... Voilà. Là, on voit réellement la couleur qu'il y a dans le pot. Et... elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Cette couleur est superbe. Alors les autres aussi, hein, bien entendu. Mais alors celle-là, je l'aime beaucoup. En plus, le corail, c'est une de mes deux couleurs préférées avec le bleu. Et du coup, je la trouve vraiment très belle. Et j'adore les effets que ça fait avec le 3D Gloss Gel. Alors, j'ai pris le Burnt Umber. Donc je vais faire celui-là d'abord. Voilà. Et pour finir, on va faire le gold. Voilà. J'essaie de me caler entre deux. Et voilà. Alors, on va pouvoir maintenant comparer les tests avec de la pâte de structure blanche banale et le 3D Gloss Gel. Donc, vous voyez en haut avec le blanc ce que ça donne au niveau de la pâte de structure blanche. Et ici, le 3D Gloss Gel. Alors, à l'œil, ça se voit tout de suite. Je vais vous rapprocher. J'ai essayé de vous faire un petit close-up. Et vous allez voir. Voilà, ça brille. Hein. C'est vraiment magnifique avec le 3D Gloss Gel. Le pigment prend tout son sens avec le 3D Gloss Gel, je trouve. Donc ça, je vais le mettre de côté et je vais vous montrer les trois autres couleurs. Voilà ce que ça donne. On a vraiment le côté effet brillant avec le 3D Gloss Gel. Vous allez dire que je me répète un peu. Alors, je vais vous montrer maintenant la différence sur le noir. Donc là, le turquoise. Ensuite,
le blanc, le sparkling white, et enfin le silver. Voilà, donc ça c'est vraiment magnifique. Ensuite ici, donc avec le Ancient Pink, ici avec le gold, donc en bas c'est le 3D Gloss Gel et au-dessus c'est la pâte de structure blanche. Et ici le Burnt Amber, qui est ma foi une couleur vraiment magnifique aussi. Alors maintenant je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer comment utiliser les pigments avec tout simplement un pchit d'eau. Et on va faire également des tests et voir sur papier. Par contre, là, sur le papier noir, je vous montrerai sur du papier simple noir. Et sur le papier blanc, par contre, ça sera du papier blanc aquarellable. Et on va voir la différence également sur ces deux types de papier et sur les deux types de couleurs. A tout de suite. Alors, on va passer maintenant à la partie avec de l'eau. Alors, je vais prendre un petit peu de pigment à chaque fois. Je vais vous montrer ce que ça donne sur du papier blanc et aussi sur du papier noir. Alors, je ne vais pas en mettre de trop. Voilà. Après, bien sûr, il faut le faire sécher. Mais en gros, voilà les couleurs que ça donne. Voilà. Maintenant qu'on a fini celui-là, on va faire le blanc. On va passer au silver. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, j'en mets pas forcément beaucoup. Après, tout dépend le rendu que vous voulez avoir aussi. Alors, je vais mettre ça de côté. Ensuite, on va faire les trois autres sur la deuxième page. Alors, hop. Le Ancient Pink. Alors celui-là il ressort bien aussi sur le noir. Mais sur les deux couleurs de papier, il ressort quand même pas mal. Alors le gold. Bien sûr, ça s'utilise rarement comme ça, hein. C'est juste pour que vous voyez les couleurs et le rendu que ça a. Il y a des couleurs qui se voient forcément plus que d'autres. En général, cette technique est utilisée beaucoup dans le mix média. Ou après pour faire des fonds de cartes aussi, ça peut être sympa. Donc voilà ce que ça donne. Alors, hop, on va laisser couler un petit peu. Ça, c'est le Ancient Pink, le Gold, le Burnt Amber. Les couleurs sont vraiment jolies, hein. Donc ça, le turquoise ici. Ça, c'est le Sparkling White. Et ça, c'est le Silver. Et la même chose, mais sur papier blanc. Alors, le turquoise. Alors ici on a le turquoise, le Ancient Pink, le Gold, le Burnt Amber, le Sparkling White et le Silver. Voilà. Et voilà. C'était une revue complète sur les Glamour Pigments de chez Stamperia. J'espère que cette revue vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.